Bonsoir et bienvenue au stade Roi-Baudouin. Ce soir, question à la une, vous parle sport et gros sous. Avec cette question, la Belgique organisera-t-elle la Coupe du Monde de football en 2018 ? Et puis la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Nous vous proposons donc d'abord une enquête sur le marketing des jouets. Vous allez comprendre comment les grandes marques séduisent nos enfants de façon parfois très subtile. Voici notre sommaire. Les enfants, nouvelle cible des publicitaires, les marques séduisent les jeunes le plus tôt possible. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons, y compris insérer des pubs dans les jeux. Ça c'est de la pub, ça c'est Monster Energy Drink. Ouais. Ces publicités déguisées, ces accords entre annonceurs et fabricants de jouets restent tabous. S'il y en avait un, je ne serais pas autorisé à le dévoiler. Pourquoi ? C'est un peu financier. Comment les marques attaquent nos jeunes ? C'est notre première question. Deuxième question, la Belgique a-t-elle une chance d'organiser la Coupe du Monde de foot en 2018 ? Ce serait extraordinaire que ce gag se transforme, quoi. Ce serait Lourdes et Fatima le même jour, quoi. Belgique et Pays-Bas ont introduit une candidature commune. Mais en pleine crise économique, est-il raisonnable de s'engager dans pareil défi ? De façon globale, le risque financier budgétaire est vraiment très limité. Pas de risque financier dans cette organisation, nous allons vous démontrer que ce n'est pas si sûr. Pour ouvrir cette émission, nous sommes au Paradis des Enfants, dans l'un des plus grands magasins de jouets de Bruxelles. C'est ici, notamment, que nos charmantes têtes blondes viennent chercher l'inspiration pour dresser leur liste de Saint-Nicolas. Mais pour que ces jouets arrivent dans la hotte de Saint-Nicolas ou sous le sapin, les marques recourent de plus en plus souvent à des procédés marketing redoutables. L'enfant est devenu un client à part entière et les fabricants de jouets l'ont bien compris. Du coup, la publicité les cible très précisément avec des méthodes parfois étonnantes. Vous allez voir, la pub destinée aux ados ou aux enfants est de plus en plus présente, y compris là où on l'attend le moins, dans les jeux vidéo par exemple, ou dans des films promotionnels cachés sur Internet et aussi sur les téléphones portables. Alors, comment les marques attaquent les enfants ? C'est un reportage d'Arnaud Muller, adapté. Bigot qui va diriger cette étude. Dans le jargon, on appelle ça une étude qualitative. On y va. À tout à l'heure les mamans. Ces jeunes filles s'apprêtent à tester une nouvelle poupée avant son arrivée dans les magasins. Alors elle est toute seule dans son carreau. Elles ont toutes été sélectionnées par téléphone ou directement à la sortie des écoles. On va voir quelques Barbies. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous ne les connaissez pas. Alors, Marie-Aude et moi, on va faire comme si on était dans un magasin. On va ouvrir la vitrine du magasin. Elles sont là derrière. Vous les regardez bien. Et après, je vous explique. Vous allez montrer du doigt la Barbie que vous voudriez vraiment avoir. D'accord ? Ah, ça va être dur. Ça va être dur, hein ? Ah, ça va être dur. Wow. Il y en a. Wow. Mauvaise nouvelle, le choix des filles se porte sur des Barbies déjà connues. Aucune d'entre elles ne choisit ce nouvel emballage jaune et rose. À l'intérieur, il y a pourtant la dernière création de Mattel, le leader mondial du jouet. C'est mal parti. Armelle et son assistante vont donc devoir expliquer ce qu'il y a dedans. Tu leur expliques comment ça marche ? Vous voulez regarder comment ça marche ? Oui. Bon, allez. Après, vous pourrez essayer. Allez, je vais vous laisser avec Marie-Aude pour vous expliquer. Armelle s'éclipse discrètement. Alors, vous voulez qu'on essaye ? Je vous filme ? Oui, d'accord. Vous parlez, hein ? Alors, on a effectivement un écran derrière qui va être une petite caméra où on va pouvoir voir ce qui se passe à travers la caméra de la poupée. Sur le film qu'on a fait ensemble. Pour la première fois depuis sa création, la grande blonde a intégré de l'électronique. Un objectif de caméra dans le décolleté et un écran dans le dos. C'est facile à utiliser ? Oui. Armelle s'est réfugiée dans la pièce d'à côté.
Elle va maintenant observer derrière une vitre sans teint le comportement de ses enfants avec leurs nouveaux jouets. Tout est enregistré. Qu'est-ce que vous regardez là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est simplement une caméra et auquel cas, au moment où on a pris son film, on la pose et on fait autre chose, ou bien si ça reste une poupée. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y en a 3 qui la gardent dans les mains comme une poupée. Si tu veux. Donc, nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est est-ce que c'est un truc électronique en plus, ou si c'est un truc électronique plus le côté affectif de la poupée, si tu veux. Les spécialistes du marketing sont rassurés. Malgré la caméra, la poupée fascine toujours. C'est le haut, mais en fait, elle est très bien parce que... Oui, elle est bien. Elle est très bien parce qu'en fait, on peut prendre Allez, venez avec moi, on va retrouver vos mamans. Est-ce qu'elles sont là, les mamans? Mais ce n'est que la première étape du lancement. Nous avons été autorisés à suivre de l'intérieur la suite de cette campagne. Les grandes marques utilisent des techniques marketing de plus en plus sophistiquées pour vendre leurs produits à nos enfants. Cette génération de l'enfant roi est courtisée par les vendeurs de jouets, de vêtements, de téléphones portables, de jeux vidéo. Et pour séduire, les marques empruntent des chemins de plus en plus surprenants. Enquête sur les nouvelles offensives marketing pour les juniors. D'ordinaire, la deuxième étape du lancement d'une nouvelle Barbie, c'est une publicité télévisée. Mais cette fois-ci, son fabricant va innover pour tenter de faire parler sa nouvelle poupée avant même sa sortie dans les magasins. Nous allons filmer un endroit rare. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a tous les produits de la gamme Mattel, du portefeuille Mattel, dont Barbie bien sûr. Nous sommes chez le géant mondial du jouet, 5,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors derrière c'est Fisher-Price, donc pour les tout petits. Derrière cette porte c'est les garçons et les jeux de société. Et nous, on a le droit d'entrer derrière celle-ci. Voilà. Là nous allons dans la partie filles. Accès privilégié pour vous. Ces salons sont réservés aux acheteurs des grands magasins pour leur présenter les nouveautés. À l'entrée, le musée Barbie, le jouet star des petites filles. Indémodable depuis son lancement en 1959. 1 milliard de Barbie ont été vendus dans le monde. Nous retrouvons la poupée reporter avec sa caméra intégrée. La deuxième étape, c'est un concours de vidéos réservé aux fillettes entre 6 et 10 ans. Un concours sur Internet. La marque a créé un espace pour récupérer ces vidéos. Mais pas n'importe où. Sur le site de partage le plus populaire chez les jeunes, YouTube. Il y a la vanille parce que j'adore la vanille. Bonjour, ici Salomé en direct du mariage de Ken et Barbie. Des centaines de petites filles ont envoyé leurs clips. Seule obligation, mettre en scène une poupée de la marque. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 9 ans. Elisa a particulièrement attiré l'attention. Sur Barbie, j'adore les Barbie et j'adore la mode. Donc, les Barbies vont partir à Hawaï voir Ken le surfeur. Et comme il fait beau aujourd'hui, je pense qu'on va le voir sur les plages. Sa vidéo dure 1 minute 30. Elle a été vue 989 fois. C'est le meilleur score du concours. Ce matin, les responsables marketing de la marque vont lui annoncer la bonne nouvelle. Allô? Allô Elisa? Elisa, tu m'entends? Oui? Oui, bonjour, je m'appelle Camille. Et je travaille avec Barbie. Oui? Et on a choisi de te sélectionner pour que tu deviennes la réalisatrice ou une des réalisatrices pour Barbie Video Girl. Oui? Est-ce que ça te fait plaisir? Oui? C'est vrai? Oui? Bon, très bien. Elisa va donc devenir réalisatrice. Un peu sans le savoir, elle vient de devenir ce que la marque appelle une ambassadrice. Elle va aider à fabriquer la campagne de publicité. Nous sommes chez Elisa. Dans sa chambre, une bonne quarantaine de poupées. J'en ai plein. C'est avec celle-là que j'ai fait le concours. D'accord. Et voilà l'autre. Maman, elle m'a dit c'est pour toi au téléphone. J'ai cru que c'était une copine qui m'appelait et tout. J'ai cru que c'était une copine qui m'appelait et tout. Et non, en fait, c'était
concours Barbie et tout. T'es contente d'avoir gagné? Elisa a gagné 1 000 € en bons cadeaux, des places de concert et, en avant-première, la nouvelle Barbie vidéo. Elle vient d'arriver par la poste. Dans le courrier, il y a aussi un cahier intitulé « Brief pour les réalisatrices ». On se croirait dans une agence de publicité. Ce sont les instructions d'Elisa pour réaliser un film avec la caméra de la poupée. La poupée peut enregistrer 25 minutes d'images afin de réaliser un petit clip qui sera envoyé sur le site du fabricant. Un clip qui doit faire la promo de la nouvelle Barbie. Ça vous plaît que votre fille, quelque part, elle fait de la publicité là pour Barbie? Oui, moi je trouve ça sympa. Puis je trouve que c'est des expériences aussi pour eux enrichissantes, découvrir d'autres choses qu'ils n'auraient pas forcément eu l'opportunité de connaître si on n'avait pas fait ce concours-là. Je trouve ça très bien. C'est pourtant bien une campagne de pub qui se cache derrière ce concours. La vidéo d'Elisa va maintenant voyager vers l'agence de communication qui façonne depuis 20 ans l'image de Barbie. Ça va. Ce concours sur Internet, c'était leur idée. Des mois que l'équipe travaille dessus. Le petit film d'Elisa vient d'être inséré dans le projet de site Internet dédié au lancement de la poupée. Et de faire participer des fans de Barbie à cette opération marketing, c'est quoi? Ça permet de fidéliser en fait aussi les filles Barbie, de créer aussi le buzz et l'effet bouche à oreille qui est quand même assez important en cours de récréation et donc c'est vrai que le fait qu'on mette en avant l'expérience auprès des petites filles, c'est le meilleur moyen pour que les petites filles entre elles en parlent ensuite en disant on va sur le site, moi j'ai fait ça, c'est génial. Finalement, vous utilisez Elisa pour vendre plus de Barbie. C'est un petit raccourci là, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment qu'elle puisse inspirer d'autres filles à participer à un concours. Donc, c'est découvrir la poupée puis ensuite l'acheter. Oui, si elles ont envie, mais c'est pas Elisa qui a une Barbie Video Girl dans la main qui dit achetez-la, elle est vraiment trop géniale. Donc, elle donne envie à d'autres. Elle donne envie de jouer. Oui, voilà. Et puis après d'acheter la poupée. À terme, le but c'est ça quand même. À terme, évidemment, oui, j'espère que beaucoup de petites filles auront envie de jouer avec Video Girl et la demanderont sur leur liste de Noël, oui, c'est sûr. Derrière ce concours se cache une ingénieuse stratégie de communication. Une campagne de pub à moindre coût, très efficace. Car ces vidéos faites maison, les marques le savent bien, ce sont elles qui font le buzz sur Internet. C'est ce qui marche auprès des plus jeunes. Marie, 12 ans, et sa sœur Jeanne, 14 ans, n'ont plus l'âge de jouer à la poupée. Mais avec leur cousin Théo, elles passent des heures sur la toile à s'échanger les vidéos les plus loufoques. Il a mis un commentaire. Il veut partir avec la boule. Oh, ça fait mal. Parmi celles-ci, l'une a attiré leur attention. Thomas, jeune adolescent, fait du skateboard. Il est suivi par son copain qui le filme, quand soudain... D'après vous, qui a fabriqué cette vidéo? D'après vous? Eh ben, des jeunes, 2 jeunes, un copain et lui. Un skateur et un mec qui filme. C'est une vidéo amateur maison, quoi. Ouais, voilà. Ouais, à peu près. Comme ce que vous voyez tout le temps sur Internet. Ouais, tout le temps. Et qui vous fait beaucoup rire. Ouais. Un sac miracle qui sauve Thomas. Cette vidéo qui semble parfaitement réaliste est en fait une publicité. L'auteur de ce film n'est pas l'ami de Thomas, mais la marque numéro 1 des sacs à dos. Nous contactons les fabricants pour les rencontrer. Ils refusent l'interview et dans cet email, ils nous expliquent pourquoi. Nous préférons décliner votre invitation. Nous pensons en interne qu'il faut conserver le mystère d'un film amateur pour la viralité du film qui crée l'ambiguïté et fait jacter sur la toile. C'est clair, ce que les spécialistes appellent le marketing viral doit rester secret. Et si vous appreniez en fait que cette vidéo c'était une publicité, vous ferez quoi?
Ce serait drôle. Une publicité comme ça, ouais, ce serait bien. En fait, c'est une publicité. C'est une publicité. Ah ouais? C'est une publicité pour les sacs à dos. Selon une récente étude, l'influence d'Internet dépasse celle de la télévision chez les plus jeunes. Les publicitaires l'ont bien compris. Et ils s'immiscent donc dans toutes les nouvelles technologies auxquelles les ados ont accès. Oh, ça a l'air trop bien. Ça aussi. Et t'as vu, il y a des manettes rouges, des manettes bleues, des manettes blanches. Théo et ses deux cousines viennent découvrir les nouveautés. Ce stand de jeux vidéo réalise depuis peu le plus gros chiffre d'affaires du magasin. Cette nouvelle industrie dépasse aujourd'hui celle du cinéma et de la musique. On ira avec mon père, tu sais. Tu sais, là, on peut essayer la... Viens, on va tester. Oui. Oh, ça a l'air trop bien. Ah si, c'est trop Théo et ses cousines vont repartir avec 3 nouveaux jeux. Et FIFA 2010. Voilà. Parfait. Chaque exemplaire peut coûter jusqu'à 70 €. Théo est allé chercher son ami Enzo pour tester les nouveautés. Ces adolescents jouent uniquement le week-end, 3 heures par jour, une règle imposée par les parents. Ils veulent découvrir la toute dernière version d'un des jeux les plus vendus. Et ça commence comme dans un magasin. Alors, il y a des chapeaux, des t-shirts, des chemises, des pulls, des vestes. Pas les chaussures. Les chaussures, alors. Oh, il y a Adidas, tout de suite Adidas. Ça m'aurait pas été. Nike. Vans. Lequel vous préférez? Vans. Bah, j'en ai là, des Ça va Vans. mieux avec le skate. Ouais, avec le skate, ça va mieux. Pour choisir les vêtements du héros de ce jeu, le skater, il y a de vraies marques. Baker. Ils ont pas des Wesk? Plein de marques. Hein. Oh. Spitfire. Oh, j'adore Spitfire. C'est parti, là, tu joues. Voilà. Ah, il est bien. Le jeu consiste à traverser en skateboard des univers urbains. Et comme dans toutes les grandes villes, dans les rues, il y a de la pub. Ah, Monster. Ouais. Ça, c'est de la pub. Ça, pour c'est Monster Energy Drink. C'est quoi? C'est de la pub pour Monster Energy Drink. C'est Il y a Coca, il y a une, Coca une boisson énergisante. C'est comme le Red Bull, quoi. Ouais. Des publicités pour des boissons, de la mayonnaise, des vêtements, des articles de sport, des films, des téléphones portables, etc. En tout, nous avons compté au moins une vingtaine de marques qui se sont glissées dans ce jeu vidéo. Comment les marques se retrouvent-elles au cœur de ces jeux? Quelle est leur stratégie? Quels sont les accords financiers entre marques et fabricants? Pendant plusieurs semaines, nous avons posé la question aux deux parties et personne n'a souhaité nous répondre. Ni les marques, ni les fabricants. Alors nous nous rendons dans un salon du jeu vidéo. Nous retrouvons le fabricant de Skate 3, c'est l'entreprise américaine Electronic Arts, l'un des leaders mondiaux du marché. Nous tentons notre chance avec la responsable communication française de la marque. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez 2 secondes? Certaines marques payent pour être dans les jeux, mais ça n'est pas systématique. Parfois, ce sont les concepteurs de jeux qui vont chercher certaines marques pour plus de crédibilité. Mais tout cela doit rester secret. Un peu plus loin, le stand Ubisoft, l'autre géant du jeu vidéo. Ici, c'est plus clair. L'un de leurs héros, le lapin crétin, figure carrément sur les bouteilles de Coca-Cola. Le responsable marketing accepte, lui, de nous en parler. Il n'y a pas d'accord financier entre Coca, Zéro et Lapin Crétin. S'il y en avait un, je ne serais pas autorisé à le dévoiler. Pourquoi? C'est confidentiel. Pour les grandes marques, après le cinéma, le jeu vidéo est devenu un marché incontournable. Et y placer des publicités, c'est devenu un vrai métier. Antoine Dubuquois a travaillé pour Electronic Arts. Si lui aussi reste très discret sur les chiffres, il nous raconte l'un des accords qu'il a obtenu avec une grande marque de rasoir pour l'intégrer directement dans le scénario d'un jeu. Il y a des deals amusants qui ont été passés justement avec Gillette. Et en fait, il y a le petit van en fait, Gillette Fusion qui se balade partout, donc il y en a plusieurs en fait.
Donc du coup, le joueur, en fait, pendant sa course, il va croiser régulièrement les petits camions, etc. Donc ils font partie du jeu. Désormais, les annonceurs consacreraient 10% de leurs dépenses dans le placement de leurs produits au sein des jeux vidéo. C'est en forte augmentation. L'enjeu est de taille. Chaque joueur passe en moyenne 1h47 minutes par jour devant son écran, concentré. Et l'avantage du jeu vidéo, c'est que le joueur ne peut pas faire autre chose. En fait, il est concentré sur son jeu. Donc à partir de là, il est concentré sur son action, il est concentré sur ce qu'il fait, il a les deux mains prises, il a le regard fixé sur l'écran. À partir de là, effectivement, il va je dirais, être très sensible à tout l'environnement en fait, dans lequel se déroule le jeu. Et donc c'est là en fait, qu'interviennent finalement les panneaux publicitaires, qu'interviennent les marques, où elles font tellement partie du jeu qu'elles sont visualisées. Et le joueur n'a pas forcément la perception qu'il s'agit d'un message publicitaire. Des ingénieurs ont mesuré le trajet et la durée de fixation du regard sur l'écran grâce à des capteurs posés sur cette joueuse en haut de l'image. Le point rouge correspond à l'endroit exact où son regard se pose. C'est là que les annonces publicitaires sont ensuite placées. Ça vous fait quoi de voir, vous, quand vous jouez, voir toutes ces marques, notamment le jeu commence par choisir tes vêtements, tes chaussures. Avec des vraies marques. Avec des vraies marques, ouais. Ah ouais, je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien. Ah ouais, d'avoir les mêmes habits que t'as dans la vraie vie, c'est un peu marrant. Après, on peut créer son personnage et après s'acheter les vêtements. Parce qu'ils doivent, mais ça fait un peu de la pub et tout. Mais c'est marrant, ouais. Ouais, ça crée quelque chose de... Mais ça rend le jeu plus vrai. D'accord. Ouais, voilà. Le feu rouge, c'est pas GTA. Hein. Un autre support intéresse de plus en plus ceux qui veulent séduire les plus jeunes, le téléphone portable. L'immense majorité des adolescents en possèdent un. Soit des messages, par exemple, pour télécharger des jeux ou participer ou pour gagner des lots dans des émissions. Donc on envoie le message et il nous demande nos noms, nos prénoms, notre numéro de téléphone. Après, il nous renvoie un message pour être sûr qu'on veut participer et tout. Et à la fin, c'est surtaxé, donc on perd beaucoup d'argent. Mehdi et Balthazar peuvent envoyer jusqu'à 100 SMS par jour. Les jeunes sont devenus les plus gros consommateurs de contenu sur téléphone portable. Et ils sont constamment sollicités. On leur propose des sonneries, des applications, des jeux. Fabriquer et proposer des contenus sur nos téléphones, c'est justement le métier de cette société, Selfish Media. C'est un marché en pleine croissance. Certains de ces produits sont des best-sellers, comme Pilou le hamster. Voilà, donc on a toute une famille d'hamsters, donc Pilou et ses petits frères. Et c'est drôle en famille, puisqu'en fait, ils répètent avec une version hélium de la voix ce que vous êtes en train de dire. Bonjour. 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 Bonjour la télé. Bonjour la télé. Ça va devant la télé? Ça va devant la télé? Voilà. Donc, ça marche bien. Ça marche bien. On a fait quelques dizaines de milliers de téléchargements. Et ça coûte combien, ça? Ça coûte, ça dépend où on l'achète. Sur l'App Store, il y a une version qui est gratuite et il y a une version qui est payante, qui est à 1,99 ou 1,59 même. Voilà. Des sonneries, des jeux, des films, des clips facturés entre 1 et 5 euros. Certains jours, Selfish Media réalise jusqu'à 300 000 ventes sur les mobiles. Et leurs clients sont souvent des mineurs. On a des écrans de contrôle pour s'assurer que l'ensemble de la chaîne est assuré. Donc là, par exemple, vous avez le trafic SMS. Parfois, il y a des ralentissements. Parfois, certains SMS sont bloqués. Et nos clients peuvent être insatisfaits si leur sonnerie n'est pas reçue dans les quelques secondes qui suivent la commande. Là, par exemple, ça va. Donc pour aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a 3 soleils. C'est une bonne journée. Beau temps sur la SMS. C'est le beau temps sur la qualité de service SMS. Mais parfois, le ciel s'obscurcit. Mehdi a été l'un des clients malheureux de cette société. Bonjour. Bonjour, ça va? C'est bien passé? Sa mésaventure a commencé dans la cuisine, en regardant la télé. Il tombe sur une publicité qui propose des sonneries pour téléphone portable. Sur son ordinateur, Mehdi tape l'adresse indiquée dans le spot télé. Ce qui l'attire alors, c'est l'annonce d'une sonnerie offerte. Et tout de suite, là, dès le premier truc, on peut voir
Sonnerie gratuite. Sonnerie offerte. Regardez, 100% Consta, sonnerie gratuit. Ouais. Téléchargement gratuit, la sonnerie la semaine. Mehdi donne son numéro de téléphone portable et le nom de son opérateur. Il ne prend pas le temps de lire les mentions légales et il se retrouve sans le savoir débité de 3 € par semaine sur son forfait. Il apprend qu'il est abonné au Cacao Club. Il va lui falloir des semaines pour comprendre comment se désabonner avec l'envoi de plusieurs SMS et de coups de fil auprès de son service client. Forfait bloqué. Je n'ai pas compris votre choix. De nouveau, je n'ai pas compris votre... En tout, il a perdu près de 70 € et aussi un peu la confiance de son père. J'ai appris par Mehdi un peu accidentellement parce qu'il ne voulait pas se confier. Il avait un peu d'appréhension à ce sujet parce que je pense qu'il a senti qu'il avait fait une bêtise et donc il ne voulait pas me le dire. Finalement, Mehdi est parvenu à trouver le bon interlocuteur de son service client. Après 2 mois de galère, il est parvenu à se désabonner. Le Cacao Club, c'est un service géré par Selfish. Pour prouver leur bonne foi, le patron nous fait une rapide démonstration sur son téléphone. Tout est écrit. On va télécharger Missing You des Black Eyed Peas. Et cette sonnerie est offerte. Alors, la première sonnerie est offerte. Vous avez un abonnement de 2,99 € par mois. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est une sonnerie offerte, mais à ce moment-là, là, vous allez vous abonner. Vous avez été attiré par la sonnerie offerte, mais ensuite vous êtes abonné. On est dans le marketing. On est dans les produits d'appel et dans le marketing. Voilà. Elle est offerte. Comment? Elle est offerte. Elle est offerte, mais il faut s'abonner pour l'avoir. Non. Ah oui, il faut s'abonner pour l'avoir. Non, mais il faut lire entre les lignes aussi. Enfin, il faut lire. Ouais. Non, mais c'est toujours difficile. Après, je veux dire, Non, mais il y a certains adolescents, parfois, qui ne s'y retrouvent plus là-dedans. Ou qui font de fausses manips ou des choses comme ça. Vous en avez conscience de ça? Nous, on a pleinement conscience de ça et on essaye de faire en sorte que les parcours clients soient développés en collaboration avec les opérateurs pour qu'ils soient simplifiés et clairs. Qu'il s'agisse des ados ou des plus petits, le marketing est sans pitié pour les jeunes d'aujourd'hui qui, plus que jamais, sont sans aucun doute influencés par la publicité.